Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à notre série Afin que mon cœur soit apaisé. Nous parlons aujourd'hui de mariage. Quelle est la part de destin, de destinée, de volonté divine dans ce projet important, et quelle est la part d'effort humain, de recherche et finalement de réussite. J'aimerais vous donner l'idée générale à travers le seul mariage détaillé dans le Coran. C'est le mariage du prophète Moïse, qui est intéressant à plusieurs égards, car il nous permet de comprendre que le mariage est une affaire évidemment de choix personnel, mais aussi de facilitation de Dieu ou de guidance de Dieu. Moïse, vous le savez, a grandi dans le palais de Pharaon. Ça n'allait pas très bien entre lui et son père adoptif, Pharaon, parce que tous les deux avaient des personnalités différentes. L'un était un tyran infatué de lui-même, orgueilleux, sanguinaire, barbare, alors que Moïse était un prophète en puissance, donc plein de miséricorde, de justice, et ils ne se sont jamais entendus. Un jour, Moïse marchait dans les rues de la capitale lorsqu'il entendit des voix s'élever. Une dispute avait éclaté dans une rue déserte. Il intervient, parce que Moïse n'accepte pas l'injustice, et voilà que l'un des protagonistes faisant partie de son clan, ou de son peuple, les Hébreux, l'appelle au secours, se faisant passer pour la victime. Moïse, qui est un homme impulsif, au lieu de prendre le temps de séparer les deux adversaires, de tenter de les réconcilier, ou au moins de les laisser chacun donner leur version des choses, il prend parti en frappant l'autre homme qui faisait partie des Coptes, donc finalement du peuple de Pharaon. Le coup était tellement fort ou bien placé qu'il a été fatal. Et donc le Copte meurt sur le champ. Moïse regrette son geste, il demande pardon à Dieu, mais l'incident est là, on ne peut pas le nier, et le crime a été commis. Le lendemain, Moïse marche dans les rues, il a peur que l'affaire soit arrivée aux oreilles de celui qui veut sa peau, Pharaon, et qui attend l'occasion rêvée pour se venger. Et effectivement, voilà qu'un homme arrive en courant, avertissant Moïse que Pharaon est au courant de son homicide involontaire et qu'il a envoyé les soldats pour le capturer. Moïse s'enfuit à toutes jambes en direction d'une ville qui s'appelle Madian. Cette fuite a duré plusieurs jours. Il n'avait évidemment pas prévu les provisions nécessaires pour cette traversée du désert. Il arrive au faubourg de Madian, épuisé, apeuré, la peur au ventre, parce que les gens sont assez trousses, et là, il assiste à une scène étrange. Il voit un groupe d'hommes, des bergers, avec leurs animaux, en train d'abreuver leurs bêtes. Et à l'écart, à une certaine distance, deux femmes qui attendent leur tour. Ce qui est assez étrange, parce que normalement, par politesse, par courtoisie, on doit laisser les femmes d'abord se servir, et les aider, bien évidemment. Et puis, qu'est-ce que font deux femmes parmi des hommes et en train de faire un métier réservé aux hommes de l'époque, un métier compliqué et difficile, celui de berger. Et donc, il va interroger ces deux femmes, et ces deux femmes vont se présenter en disant « Nous sommes deux sœurs, et si nous travaillons, c'est pas parce que ça nous enchante, mais c'est parce qu'on a un papa qui est très âgé. Et apparemment, elle n'avait pas de frères. En tout cas, pas d'hommes dans la famille pour les aider et subvenir à leurs besoins. Donc, se sentant obligés de s'occuper de leurs parents âgés, ce qui est le minimum de la bienfaisance, rendre l'appareil à nos parents, enfin tenter de rendre l'appareil, elles se sont mises à travailler. Et un travail difficile. Et Moïse va décider
alors qu'il était épuisé, alors qu'il avait faim et soif, alors qu'il avait besoin d'aide, eh bien de penser à elle et de ne pas penser à lui, et il va abreuver leurs animaux. Ces deux filles ont été touchées par la gentillesse et puis le noble caractère de cet étranger, et elles ont bien senti qu'il avait besoin d'aide, donc elles rapportent cette histoire, cette rencontre à leur père, et leur père leur dit « Ramenez-moi cet homme, on lui doit bien un remerciement au moins ». L'une des deux sœurs va partir appeler Moïse. Et entre-temps, Moïse, une fois qu'il a rendu ce service, il est parti se mettre à l'ombre. Il faisait chaud, il est parti se mettre à l'ombre, et il a dit « Ô Seigneur, Inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » j'ai besoin de ton aide. Je suis dans un dénuement total, j'ai besoin qu'on m'aide. Il ne s'est plaint qu'à Dieu. Il ne s'est pas plaint aux deux femmes. Mais parfois on n'a pas besoin de parler pour savoir ce que l'on ressent. Et donc, l'une des deux sœurs va venir rencontrer, appeler Moïse, et Allah nous rapporte un détail important, vous allez le voir dans la question du mariage, Tamshi ala istihya, elle marchait avec une grande pudeur. Elle a fait preuve d'une grande décence, politesse. Et elle va dire, mon père veut te rencontrer pour te remercier. Moïse suit cette femme, il rencontre le père, il explique sa situation, il sympathise, et qu'est-ce que dit la fille? Elle dit, papa, et si, enfin, je te propose, je te fais la proposition, je t'incite, je t'encourage à le prendre comme employé, comme berger, de l'embaucher, parce que il a deux qualités importantes. Qawiyun amin. Il est fort physiquement, c'est un métier qui demande une certaine robustesse, et puis il est digne de confiance. Comment cette femme a-t-elle pu juger Moïse et déceler son profil? Il était fort physiquement, bon ça c'est très clair, ça se voit. Ça, le fait qu'il soit digne de confiance, c'est parce que Moïse, il a été très courtois avec ces deux femmes. Il n'a pas profité de leur faiblesse, du fait qu'elles étaient seules, pour abuser de leur gentillesse, ou même abuser d'elles. Il aurait très bien pu dire « Je ne vais abreuver vos animaux que si, en échange, vous me donnez, je ne sais pas, quelque chose. » En fait, il n'a rien demandé en contrepartie. Ni remerciement, ni paiement. Donc c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est désintéressé, quelqu'un qui ne fait pas de mal aux autres. Et le père va accepter le conseil de sa fille en disant « Oh Moïse, je te fais une proposition. Enfin, je te fais deux propositions. Reste parmi nous, tu seras en sécurité. Et je te propose d'épouser l'une de mes deux filles. Mais en échange, tu devras travailler pour moi une période de 8 à 10 ans. » Et Moïse accepte. Alors, intéressons-nous, analysons un peu ce passage. Moïse n'avait pas du tout l'intention, n'avait pas du tout le projet de se marier. C'est quelqu'un qui était en train de fuir son pays pour trouver un refuge. Et voilà que Dieu lui réserve des surprises inattendues. Il trouve non seulement la sécurité, parce que c'était un fugitif, donc il trouve la sécurité, il trouve un travail, donc un moyen de subsistance, il trouve une épouse, et il trouve une terre d'accueil, une famille d'accueil. Il est passé d'une situation catastrophique à une situation idéale. Et ça prouve que Dieu est tout-puissant, que Dieu est miséricordieux, et que celui qui fait un pas vers Dieu, Dieu en fait 10 vers lui. Que celui qui est attaché à Dieu et qui veut faire le bien, Allah lui rendra ce qu'il espère et au-delà de ses espérances. Dans tous vos projets, et là on parle du projet du mariage, vous devez faire deux choses. Vous devez
faire des efforts, avoir une stratégie, demander conseil, vous donner les moyens de réussir, et vous devez également demander à Dieu de vous guider, de vous aider. Notamment dans un projet aussi risqué que le mariage. Je dis risqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup, finalement, d'incertitudes dans le sens où je ne sais pas sur qui je vais tomber, je vais faire mes efforts pour trouver le profil que je recherche, je vais m'entretenir avec la personne, je vais faire mon enquête, je vais m'intéresser à sa famille, mais je ne connais pas vraiment la personne et je ne connais pas l'avenir. Donc le mariage est une aventure où il y a un risque, évidemment. Donc quand nous sommes dans le doute et qu'il y a des incertitudes, on a besoin d'être guidé par Dieu. Raison pour laquelle le messager de Dieu nous a dit, lorsque vous voulez vous engager dans un projet où vous avez des doutes, consultez Dieu. Ça s'appelle la prière de consultation. Vous faites vos ablutions, vous priez 2 unités de prière surérogatoires, et en finissant, vous levez les mains au ciel, et vous dites, Ya Allah, tu es celui qui sait tout. Je viens te demander conseil au nom de ta connaissance. Je te consulte au nom de ta puissance. Tu sais tout, je ne sais rien. Tu es capable de tout, je ne suis capable de rien. Ça, c'est l'introduction où vous exprimez à Dieu que vous avez réellement besoin de lui. Comme Moïse a dit à son Seigneur sous l'ombre, Ya Allah, je suis faqir, je suis démuni, je ne peux plus rien faire, j'ai besoin de toi. Plus vous allez vous écraser et montrer à Dieu que vous croyez en sa grandeur, et plus vous avez des chances d'être aidé. Donc, vous montrez à Dieu que vous avez vraiment besoin de lui pour ce projet, et le prophète vous dites ensuite, Ya Allah, si ce projet ou cette personne est un bien pour moi ici-bas et dans l'au-delà, dans ma vie présente, enfin au moment présent et à l'avenir, facilite-moi ce projet ou le mariage avec cette personne. Et si cela constitue un mal pour moi ici-bas et dans l'au-delà, dans mon présent et dans mon avenir, écarte-moi de ce projet ou de cette personne et prédestine-moi autre chose et fasse que j'en sois satisfait. Une fois que vous avez montré à Dieu que vous aviez besoin de lui et que vous lui avez demandé de vous guider, ensuite vous allez de l'avant et vous verrez bien là où Dieu vous mènera. Ce qui est important dans cette histoire aussi, c'est que généralement ceux qui se ressemblent s'assemblent. Cette fille avec laquelle Moïse va se marier, elle avait le même caractère que lui. Cette femme était très pudique. Comme le dit le Coran, elle marchait avec beaucoup de pudeur. Et Moïse était un homme très pudique. J'en tiens pour preuve ce qu'a rapporté le messager de Dieu, c'est un hadith authentique. Moïse avait l'habitude de se laver seul, alors que son peuple, ils avaient l'habitude de se laver en communauté, en groupe. Et il était tellement pudique et il voulait tellement se laver seul que les gens ont fini par supposer, lancer la rumeur que Moïse avait une maladie dans son corps, une maladie qu'il cachait. C'est pour ça qu'il fait preuve de pudeur. En fait, il cache un défaut physique. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte, à un moment donné, que les gens voient son corps et qu'ils découvrent qu'il a un corps totalement normal. Donc, Moussa était un homme pudique et Allah lui a mis sur son chemin une femme pudique. Donc, si vous voulez certaines qualités chez votre future épouse, votre futur mari, il faudrait au préalable que vous essayiez, par honnêteté, par cohérence, que vous-même vous ayez ces qualités. Parce que c'est un peu quand même oser de dire je veux telle qualité chez ma moitié alors que vous ne l'avez pas. Autre chose, on voit bien que cette règle édictée dans le Coran s'applique au mariage de Moïse, mais aussi dans nos mariages. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui craint son Seigneur
Dieu lui assurera une issue à ses difficultés, à ses problèmes. Et il lui apportera une subsistance par des voies insoupçonnées. Et puis enfin, Dieu dit, celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffira. Donc, le mariage nécessite un effort de recherche, certes, nécessite d'avoir les qualités qu'on recherche dans l'autre personne, nécessite d'être attaché à Dieu, d'avoir confiance en lui et de faire le bien, parce que finalement, ce qui a fait que Moïse a rencontré le Père et donc qu'il a eu cette proposition de mariage, c'est qu'il a d'abord fait du bien à ses deux filles. Donc faites le bien et ça vous reviendra. Et puis enfin, le messager de Dieu, à travers plusieurs hadiths, nous demande d'être prudent, d'être clairvoyant dans les choix que l'on fait dans le cadre du mariage. On ne va pas s'étaler sur ces choix, mais il a beaucoup insisté sur le fait de mettre l'accent sur le comportement et la foi de la personne, mais aussi il a pu conseiller de regarder le physique de la personne pour voir s'il nous correspond. Mais j'ai envie de vous dire au final que c'est une aventure tellement faite de mystères que nous avons besoin d'être guidés dans cette affaire et que donc on doit véritablement se rattacher à Dieu et lui demander de nous permettre de faire le bon choix. Et si nous pensons avoir fait le bon choix et nous avons fait le nécessaire, alors, et que la vie fait que ça ne fonctionne pas entre nous, alors sachez que c'est un bien et une épreuve, parce que un divorce n'est pas toujours un mal et un malheur. Allah peut nous réserver quelqu'un de meilleur, Allah peut nous réserver une récompense, Allah peut nous écarter d'un mal. Voilà. Donc c'est un sujet qui est vaste, mais on a voulu simplement dégager de l'histoire de Moïse, du mariage de Moïse, l'idée générale. Allah peut nous réserver de belles surprises dans le cadre du mariage. Encore faut-il faire du bien autour de soi, encore faut-il avoir les qualités que l'on recherche dans l'autre, encore faut-il avoir confiance en Dieu. Wallahu a'lam. Et je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.